Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder l'horoscope des cancers en 2020. Donc tout comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos, je vais continuer bien sûr de me servir des maisons astrales qui sont à elles seules toute une source d'informations nécessaires à votre vie parce qu'elles peuvent vous aider à vous caler dans mes interprétations et éventuellement connaître la tendance de votre année. Donc, alors pour les petits nouveaux, je vais vite refaire une petite parenthèse. Contrairement à mes collègues sur Internet, j'ai mis sur ma toile, sur mon tableau, des saisons et un train. Alors mes abonnés, mes 11 500 abonnés connaissent très bien le fonctionnement. Pour vous qui m'écoutez, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, et bienvenue d'ailleurs, j'ai voulu en fait ne pas rentrer dans un jargon astral, dans des techniques, voilà. Pourquoi? Parce que très vite, au bout de 5 minutes, vous allez couper la vidéo et vous dire tout ça, c'est trop compliqué. Alors, j'ai surtout pas envie que vous quittiez la vidéo, j'ai envie au contraire que vous utilisiez cet art merveilleux qu'est l'astrologie et le but c'est de vous faire tenir jusqu'au bout. Et donc autour du zodiaque, je me suis servi de saisons avec lesquelles je vais faire une corrélation dans mes interprétations. Alors vous allez me dire, c'est bien, elle a mis un train là-haut, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien vous allez voir, pendant à peu près 1 heure, il y a des planètes qui se sont mises dans des secteurs et qui vont se mettre en mode rétrograde. Ah, ça y est, je vous sens me lâcher là. Non, rétrograde, je l'ai remplacé par un train. Ça veut dire que quand une planète sera rétrograde, considérez que vous avez organisé un voyage, vous avez pris votre billet de train, vous êtes assis confortablement et puis vous avez emmené tout un tas de petites affaires pour vous rendre à votre rendez-vous. Rétrograde, le train tombe en panne, en pleine campagne. Donc rétrograde tout seul, ça ne vous parlait pas. Là tout de suite, un train qui tombe en panne, je ne sais où, ça vous parle. Il y a des couleurs, il y a des images et ça vous met dans une situation. Pour autant, est-ce que vous êtes privé de liberté? Est-ce que vous êtes privé de régler des choses? Pas du tout. J'ai presque envie de dire que c'est presque, ça tombe du ciel. C'est un temps qu'il va falloir mettre pour vous à profit. Parce que si cette panne extérieure n'était pas arrivée, peut-être que jamais vous n'auriez pris le temps justement pour régler des choses. Donc autour de vous, vous avez des portables, vous avez des dossiers, des cahiers. Rien ne vous empêche de vous occuper de vos propres affaires. À côté, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on est dans effectivement, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Il y a une notion de retard, de contretemps, de blocage, ça c'est les événements extérieurs. Et donc c'est un petit peu là où je veux vous emmener, c'est ce que vous pourriez ressentir en période rétrograde. Bon, il va falloir réparer ce train, nous sommes bien d'accord, mais ce n'est pas vous qu'on va venir chercher dans le train. Vous n'êtes pas qualifié pour le faire, vous n'êtes pas là pour ça, puis on va surtout attendre que des gens compétents interviennent. Donc, ça veut dire que pendant les périodes rétrogrades, on va éviter d'aller vouloir régler des choses trop sur le plan extérieur parce qu'on n'est pas compétent, on n'est pas qualifié, on n'est pas là pour ça. On va plus canaliser ses énergies sur ces petites affaires. On va attendre que la panne se répare. Donc il y a une notion de patience à avoir pendant ces périodes rétrogrades. Et puis après, la bonne nouvelle, c'est que le train est réparé. Donc ça veut dire que la planète va se remettre en mode direct et elle va vous permettre enfin d'arriver à votre rendez-vous. Vous allez être donc pris dans une spirale dans laquelle vous ne pouvez plus après sauter du train. Vous êtes obligé d'aller au bout. Donc voilà ce que je veux que vous reteniez sur les planètes qui sont rétrogrades dans le thème des horoscopes du cancer et les planètes qui sont directes. Alors, troisième point important, je vous ai dit, j'ai l'habitude de travailler avec les maisons astrales. Ce qui est important pour vous cette année, alors attention, c'est un horoscope général. C'est-à-dire qu'il y a des cancers qui vont me dire, je me retrouve grandement dans vos interprétations, d'autres pas du tout. Et là, j'ai une explication. Ce n'est pas votre étude personnelle.
Si vous souhaitez la commander, vous vous servez du petit lien PayPal qu'il y a en dessous et peut-être que votre année ne démarrera pas avec les mêmes composantes. Voilà l'explication, voilà pourquoi vous pouvez ne pas forcément vous retrouver dans tout ça. Donc, l'idée c'est de savoir par quelle maison vous allez commencer votre année les cancers. Alors il faut savoir que cette maison ne va pas avoir un impact que là. Hein. Non, non, non. Elle va avoir un impact toute l'année, c'est-à-dire tout ce que vous ferez ici aura des répercussions en bas et ainsi de suite. Donc la maison 2, alors attendez, j'ai inventé une petite citation cette année. Et oui, pour bien comprendre comment il faut se servir de l'astrologie, j'ai mis une petite citation qui est: l'astrologie est ma canne, mais n'est pas ma jambe. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, en termes d'interprétation, je vous donne un outil. Et la jambe, c'est vous. L'énergie, c'est vous. L'action, c'est vous. Hein. Donc la maison 2, cette année, les cancers, eh bien, vous met directement en relation avec le travail, avec l'argent, les gains, la monnaie, les billets, tout ce que... tous vos moyens, mais même aussi tout ce que vous possédez, ne serait-ce que sur le plan matériel, il y a tout ce que vous possédez en termes d'énergie, en termes de motivation, etc. Donc la maison 2 nous dit que vous allez être happé par des questions qui sont liées directement à l'argent, au travail, à l'emploi, mais aussi aux dépenses. Bah oui, quand il y a de l'argent, forcément, c'est pas pour mettre dans un coffre, hein. C'est aussi pour s'en servir. Donc, qui dit rentrée d'argent, c'est la maison du salaire, c'est la maison de ce que vous arrivez à gagner grâce au travail. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Oui, je vous ai dit, une maison, c'est toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Dans la maison 2, cette année, est venu se loger Jupiter, Pluton, Saturne. Alors, la nouveauté, c'est Jupiter, qui va rentrer dans le signe du Capricorne le 3 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc ne vous inquiétez pas, là vous ne voyez pas, mais en fin de vidéo, vous aurez l'occasion de prendre des notes parce que je sais qu'il y en a qui aiment recopier les dates, en tout cas le pas des planètes. Donc vous aurez le temps, en fin de vidéo, ce sera, j'aurai rajouté quelque chose. Donc, Jupiter rentre dans la maison 2. Alors, la question qu'on va se poser, est-ce que Jupiter s'entend bien avec la maison 2? Oui, elle n'est pas en exil, elle n'est pas en chute. Alors oui, j'explique, l'exil, la chute, c'est un petit peu comme si que la maison 2 vous appartient, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre commerce, sur votre lieu de travail, vous savez mieux que quiconque comment gérer les situations. Puis tout d'un coup, il y a un intrus qui arrive et qui vous dit un petit peu comment faire les choses. Forcément, vous ne réagissez pas très bien. C'est une image hein, pour vous expliquer ce qu'est une planète en exil ou en chute. Mais pourtant, il va falloir composer avec cette personne toute l'année. Donc, ça, autant vous dire que ça peut créer des hauts, des bas, des désaccords. Mais pourtant, il va falloir cohabiter toute l'année si la planète est en exil ou en chute. Quand une planète est en domicile ou en exaltation, et bien là, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes propriétaire de vos murs, vous êtes chez vous, c'est votre travail, c'est votre argent. Vous en faites ce que vous voulez. Et la planète va venir renforcer les caractéristiques justement de la maison 2. Alors, est-ce que Jupiter s'entend bien avec la maison 2? Est-ce qu'elle est en exil ou en chute? Pas du tout. Elle est très bien dans la maison du Taureau d'ailleurs, parce que la maison 2, c'est la maison du Taureau. Il faut savoir que Jupiter a une habitude, c'est que quand elle rentre quelque part, déjà elle est imposante, donc elle prend ses aises, et puis c'est la planète de l'optimisme, c'est la planète du développement, de l'accroissement, de tout ce qui peut augmenter en termes de quoi? De travail et d'argent. Jupiter, c'est aussi les contrats, les engagements, tout ce que vous pourriez être amené à légaliser, toujours pareil en relation avec la maison, tout ce qu'on peut être amené à régler sur le plan légal et professionnel. Jupiter, je vous ai dit, qu'il était rentré dans le Capricorne le 3 décembre. Et c'est là où le bas blesse, c'est que cette planète est dit en exil.
Rappelez-vous de la personne avec qui il va falloir cohabiter et avec qui on a des divergences d'opinion parce qu'on ne s'entend pas. Donc là, la planète ne s'entend pas du tout avec le Capricorne et pourtant, il va bien falloir composer, résister, être endurant pour ne pas que cela impacte la maison 2, vos moyens. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? En général, dans le Capricorne, ça représente tout de suite, le Capricorne, c'est la relation avec la carrière, l'emploi, votre profession, votre vocation, votre réputation aussi, hein, tout ce qu'on aime voir de vous dans le travail. Et puis, ça représente aussi votre vie privée. Alors, Jupiter va venir, n'est pas assez forte pour venir embêter la maison 2, parce qu'elle n'est pas chez elle, elle s'entend bien, pardon, avec cette maison, mais qu'est-ce qu'elle va venir agacer, titiller, désorienter, démotiver, peut-être même on peut envisager des dépenses avec cette planète? Eh bien, c'est le Capricorne, la carrière. Elle peut vous empêcher de vouloir vous développer trop vite, par exemple, ou pour des raisons financières. Il peut y avoir, malgré vous, hein, eh ben, une problématique entre l'argent et le travail. Est-ce qu'on est content, par exemple, de travailler dans ce que l'on fait aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Comment on peut développer son argent? Comment on peut faire, comment on peut apporter une croissance sur l'activité? Il faut absolument donc se servir de cette planète pour envisager donc un changement de cap, une nouvelle orientation. On peut vouloir agrandir la maison 2, donc vos moyens professionnels, vos moyens financiers, vos recettes. Donc si par exemple vous êtes privé d'emploi, eh bien c'est une excellente période pour signer un contrat, mais peut-être pas dans ce que vous aviez l'habitude de faire. Ce qui est important, c'est que vous risquez de signer quand même un bon contrat. Donc on ne fait pas forcément le métier qu'on a choisi, mais néanmoins à côté, il est quand même bien rémunéré. Donc c'est un dilemme et c'est quelque chose dans lequel on doit plus ou moins s'adapter. Donc Jupiter va se mettre en mode rétrograde. Alors c'est là où il va falloir commencer à prendre des notes. Rappelez-vous, le train est en panne pendant cette période-là. Jupiter est rétrograde le 15 mai 2020. Rappelez-vous, panne de train, je suis isolée, loin de tout, mais je ne suis pas coupée du monde parce que j'ai avec moi tout ce qu'il faut pour régler, pour m'occuper, pour tuer le temps, et peut-être voir des choses auxquelles vous n'auriez pas été penché un œil dessus s'il n'y avait pas eu cette panne. C'est peut-être le moment de mettre encore du temps à profit. Donc pendant cette période du 15 mai, effectivement, eh bien on ressent l'agacement de la panne, des retards. Il peut y avoir un sentiment d'insatisfaction avec Jupiter. On se dit, je m'investis, maison 2, je donne tout, mais je n'arrive pas à atteindre plus. Alors peut-être qu'il faut reconsidérer simplement votre façon de vouloir travailler. Hein, c'est peut-être temps de prendre votre envol ou de voir comment on peut faire fructifier ses avoirs tout en ne quittant pas tout, parce que le but c'est pas de tout quitter. Le but c'est de voir ce qui est inutile, de le mettre de côté, peut-être de faire progresser ce qui marche mieux. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien Jupiter va repartir en marche directe le 14 septembre 2020. Alors là, tant mieux pour tout le monde, le train est réparé, rappelez-vous. Donc ça veut dire que pendant la période du 15 mai, on a compris qu'on était un petit peu bloqué sur le plan extérieur, les choses n'avançaient pas vite, on était un peu coincé, il y avait des restrictions, et pourtant à côté il y a quand même des choses à payer, rappelez-vous, l'argent doit sortir, et à partir du 14 septembre 2020, eh bien la planète reprend de l'essor, reprend de l'élan, et tout ce que Jupiter touche, rappelez-vous de ça, elle le double, elle le triple, elle le quadruple. Alors en bon comme en mauvais, mais là en l'occurrence, pour cet horoscope général, ça sera forcément en bon. Elle va venir faire, il peut même y avoir des rentrées d'argent très intéressantes hein, pour certains. Alors, c'est pas fini, dans ce secteur-là, il y a aussi Pluton.
Alors Pluton, c'est la planète du Scorpion. Pluton nous amène finalement face à nous-mêmes et il nous oblige à nous poser les vraies questions. Il dit, bon, dans le temps j'ai eu des histoires, j'ai traversé des choses, j'ai fait plusieurs petits métiers où j'ai exercé dans divers services. J'ai pris conscience aujourd'hui et cette année, surtout à partir du 22 décembre, j'ai pris conscience maintenant qu'il y avait forcément un prix à payer, je le sais. Il va peut-être falloir que je me sépare de quelque chose, d'une situation, d'un poste, d'une personne, d'un patron, d'un employeur. Enfin bon, bref, il y a la notion de « je quitte ». Dans le travail, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai envie d'aller vers quelque chose, vers du changement, vers du renouveau. J'ai envie de provoquer un changement dans mes questions professionnelles ou dans tout ce qui touche l'emploi. Alors, j'aime mettre en corrélation Pluton et la mort, parce que Pluton, c'est aussi la mort. Alors attention, tout le monde ne va pas mourir, hein, je préviens encore. Oui, je parle de la mort, mais c'est dans son sens figuré, c'est pas toujours... Tout le monde ne va pas perdre quelqu'un. On considère que Pluton, c'est une mort virtuelle. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on perd quelqu'un? Eh bien, il y a le décès. Ensuite, il y a cette phase de souffrance où il faut réapprendre à vivre sans la personne. Donc, on doit être dans une phase d'acceptation. Et quand on a passé cette lourde épreuve-là, on peut enfin repartir dans la vie, puisque la vie vous aspire. Vous êtes obligé de continuer de vivre. Et à partir de là, il y a cette notion de je repars, je renais, je revis. Parce que la vie est plus forte que tout. Donc, qu'est-ce que Pluton va vouloir transformer, changer, modifier, aménager, toujours pour renaître, hein, rappelez-vous, c'est toujours pour un plus. Hein. Eh bien, c'est toujours cette maison qui demande à ce qu'on change les choses. Il faut peut-être revoir vos conditions de travail, revoir les personnes avec qui vous exercez, changer, pourquoi pas, de service, d'emploi, de vocation, de travail, de lieu professionnel. Pourquoi? Rappelez-vous qu'il y a Jupiter au-dessus de votre tête. Et cette planète est juste en train de vous dire qu'en changeant les choses, des fois de pas grand-chose, eh bien, il y a un facteur chance qui se met en place parce que Jupiter... Quand elle est bien disposée, quand elle est en mode direct, quand elle est dans un signe qui l'accepte, on voit qu'il peut y avoir des cancers cette année qui ont un vrai coup de chance. Il peut y avoir donc un vrai développement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan financier. Parce que, moi je vous ai donné une canne, rappelez-vous, et que vous vous êtes servi de vos jambes. Pardon. Donc on a bien compris qu'ici, on allait et on devait changer les choses. Alors en astrologie, rien n'est unilatéral. Il y a ce que vous allez pouvoir effectivement changer dans votre vie, mais les changements peuvent intervenir à contrario de l'autre côté, c'est-à-dire que des personnes peuvent envisager pour vous un changement ou se séparer de vous, et à partir de là, de toute façon, on règle le même problème. Il va falloir trouver des solutions. C'est un petit peu ça. Dans ce secteur-là, alors, il y a une autre chose. On dit que Pluton, regardez, est en exil. Rappelez-vous du mauvais visiteur, de la personne avec qui il va falloir s'entendre. Pluton est en exil dans la maison du Taureau. Alors, ce n'est pas catastrophique en soi, mais ça veut dire que les changements vont forcément avoir des conséquences sur vos revenus. Et c'est là où je vous mets en garde, attention, dans la façon que vous avez de vouloir vous séparer des choses ou de les garder. Je pense qu'il faut vraiment analyser en période rétrograde votre situation. Est-ce que c'est le moment, là, surtout ce premier trimestre, de vouloir tout changer, tout transformer? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas vivre et continuer de travailler ses acquis ou ce qu'on sait faire, de patienter, d'attendre, de réfléchir, de faire un prévisionnel, de voir comment, dans le temps, vous voyez votre situation financière et professionnelle. Où est-ce que je veux vous emmener, les cancers?
dans la patience. Ne vous levez pas un matin en disant « bon ça y est, ça j'en veux plus, je fais ça ». Il ne faut plus cette année, d'ailleurs 30 ans c'est la maturité, hein, c'est le temps que met la planète à revenir dans son signe. Donc pour certains, posez-vous des questions. Il y a 30 ans, qu'est-ce que vous faisiez sur le plan professionnel? Parce que vous allez ressentir les énergies de Saturne, je vais en parler. Donc, pesez le pour et le contre, prenez du temps, mettez-vous en retrait, hein, et puis réfléchissez sur comment vous voulez faire évoluer tout ça. Parce que Pluton peut vous malmener, peut compliquer la situation, peut vous faire perdre même le sens des réalités, le sens des choses. Alors, c'est la configuration aussi type des personnes qui arrivent à jouir confortablement d'une situation financière, et puis ça rentre, ça sort, et puis il peut y avoir des gens qui sont dans l'euphorie. Donc canalisez-vous, vous allez bien financièrement, tant mieux, mais pour autant soyez extrêmement prévoyants, parce qu'une année c'est quand même 365 jours, et il va falloir tenir le cap. Dans ce secteur-là, il y a aussi Saturne. Alors Saturne, on n'en parle plus, hein, il a déjà fait son entrée l'année dernière. Il va rester encore dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020. Donc profitez-en, hein, les cancers, parce que c'est quand même la planète de la construction, c'est la planète du temps, c'est la planète de la consolidation, des choses qui rassurent. Alors c'est vrai que cette planète, elle est toujours un petit peu au ralenti, on a l'impression que ça n'avance pas, mais ce n'est qu'une impression. Saturne est là jusqu'en mars 2020 pour vous permettre de réfléchir. Donc n'envisagez pas des changements radicaux trop vite, restez sur vos gardes, sur la prudence, cogitez à ces changements que vous voulez placer dans votre vie, c'est pas interdit, mais rappelez-vous, hein, vous avez bien entendu, n'agissez pas trop vite. Parce qu'il y aurait un prix à payer à cela, et ça serait peut-être... Après, on passe dans l'inconfort, hein, parce que Jupiter peut vous mettre dans une situation financière confortable, mais si on ne maîtrise pas ce qui rentre, on tombe très vite dans le côté dépensier et inconfortable, et des choses à payer, et puis on se retrouve noyé dans une situation qu'on a soi-même bien souvent provoquée. Donc on le sait, on fait attention. Surtout que sur un plan mondial, faut quand même garder quelque chose quelque part, là, il faut garder une pensée quelque part, c'est que Jupiter va rentrer dans le Capricorne pour la France cette année, pour l'Europe, de toute façon, et qu'il peut malmener effectivement l'argent. Il peut y avoir, déjà sur un plan extérieur, voire oui, européen, on va s'arrêter à l'Europe, il peut y avoir déjà de l'inconfort financier, déjà sur le plan général. Il peut y avoir des petits problèmes avec les banques ou la bourse, ça monte, ça chute. Il peut y avoir aussi tout un tas de choses excessives dans le monde du travail. Des gens peuvent encore manifester de l'insatisfaction. Donc dans le thème à petite échelle, c'est la même chose. On est insatisfait de quelque chose, mais pourtant il faut tenir le cap, il faut tenir bon, il faut faire des économies, il faut placer, mais placer en étant judicieux. Donc Saturne, je vous ai dit, était là jusque le 22 mars 2020. Donc il va ensuite passer le 23 mars 2020 dans le signe du Verseau. Il va faire ça un peu au départ. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Saturne dans le Verseau le 23 mars 2020. Saturne rétrograde dans le Verseau, panne de train, le 12 mai 2020. Et Saturne va enfin revenir encore un peu dans son signe. Il a mis 30 ans à venir là, hein, donc quand il peut, il y retourne un petit peu quand même. Le 3 juillet 2020 jusqu'au 17 décembre 2020. Donc là, il va se remettre dans votre signe. Il va réapporter une stabilité, un confort, de la certitude, des appuis. Vous allez peut-être même ressentir davantage de responsabilité.
travailler peut-être davantage avec les hommes en général, puisque Saturne, c'est la planète aussi du temps, de la vieillesse, de la fin de vie. Et donc, il peut y avoir nombreux cancers aussi qui sont en train de régler des questions en relation avec la retraite. Entre-temps, rappelez-vous, il peut y avoir des lois qui déçoivent et qui obligent certains cancers à reprendre un peu le baluchon et puis à faire des extras, à composer pour améliorer leur situation financière, malheureusement, pour ne pas manquer, parce que Jupiter, c'est un peu ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire déjà d'emblée avec cette première maison. On a compris que beaucoup de cancers allaient œuvrer dans des questions qui sont souvent liées à l'argent, au travail et tout ce que vous allez en faire. Alors, on constate aussi que cette période, ce début de période et tout le premier trimestre, regardez où ça tombe. Ça y est, j'arrive dans les images, dans les saisons. On est dans la période hivernale. Donc, alors là c'est pareil, pensez à une chose, on ne mange pas de fraises l'hiver, hein, sinon c'est pas normal, il y a quelque chose qui est pas normal, que la nature ne doit pas vous donner en hiver et pourtant voilà. Donc ben là c'est pareil, il y a des choses qu'on va moins pouvoir faire en hiver. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir les faire, ça veut dire qu'on peut être ralenti, on peut être bloqué. Pourquoi? Imaginez-vous, vous êtes chez vous, puis il y a 1 mètre de neige dehors. Alors, pourtant, il faut aller travailler. Là, pour le coup, c'est la maison 2, il faut aller travailler, il faut continuer de gagner sa vie. Ça veut dire simplement quoi, cette période-là? Ça veut dire qu'il va faire, on va ouvrir la porte, il va falloir peut-être faire du ménage autour de soi. Il va falloir avancer prudemment, sinon, on tombe et puis on peut se blesser. Donc, il va falloir tout de suite se mettre en mode protection. Il va falloir aussi, quand il fait froid, tout de suite, c'est plus l'été, on va se rhabiller sinon on tombe malade, hein, on met le bonnet à l'écharpe. Donc, il va falloir aussi s'adapter. Mais comme je vous ai dit, on ne peut plus avancer aussi vite, on ne peut plus rouler aussi vite. On ne peut par exemple pas prendre non plus le vélo parce que sinon, là, c'est sûr, on tombe. Et donc, il y a une notion de prudence. Alors, regardez un petit peu comme la saison peut avoir complètement un impact sur cette maison 2. On vous dit de protéger votre activité, de vous adapter bon an mal an à tout ce qui est un peu déréglé pendant cette période-là. Et on vous dit d'être prudent en matière d'argent. Là, tout est dit, hein. Déjà d'emblée, premier trimestre, c'est un peu l'attitude qu'il va falloir avoir. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau. On est toujours en hiver et on va garder ces 3 conseils-là tout le premier trimestre, hein. Le soleil va donc passer dans le Verseau qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. Et là, ça tombe en maison 3. Donc, on a compris que cette maison, maintenant, allait avoir un impact ici, au printemps, à l'été et à l'automne. Toute l'année. Donc, on reste là-dessus. Ça va être important. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux, qui tombe dans la maison 8, la maison des droits, des affaires, du business, des banques, des crédits, de ce qu'on vend, de ce qu'on achète. Qu'est-ce qui se passe? C'est la configuration des vendeurs, hein, des commerçants, de ceux qui démarchent. Voilà. La maison 3 est en relation aussi avec la fratrie. Les frères, les sœurs, les discussions que l'on peut avoir avec ses proches. Ce secteur représente aussi, je l'ai dit, tous les petits déplacements que l'on peut être amené à faire pour régler, on revient ici, des questions qui sont liées encore au travail et à l'argent. La maison 3 représente votre façon de communiquer, le mode de communication. Est-ce que par exemple, c'est pas ça qu'il faudrait changer ici? Rappelez-vous, je l'ai développé, il y a quelque chose à acheter et d'autre part à garder. Qu'est-ce qu'on peut venir apporter ici? Eh bien, c'est le moment d'envoyer des courriers, d'écrire, d'envoyer des CV, de postuler, de discuter, de vendre, de voir comment
vous pouvez parler de votre image, comment vous pouvez la diffuser, comment vous pouvez démarcher pour augmenter vos possibilités. Voilà. Il peut y avoir aussi pour certains cancers ici une opportunité, une occasion, c'est celle de se former. Donc il peut y avoir des cancers cette année qui veulent peaufiner leurs connaissances, apprendre, s'initier, etc. De l'autre côté, il est possible que certains cancers se mettent à former. Il y a un côté pédagogue. C'est la maison de l'enseignement. Donc on peut vouloir, pourquoi pas, je pense aux apprentis que certains patrons peuvent prendre, eh bien il faut leur transmettre un savoir, il faut les former pour que tout de suite ça devienne vraiment parfait. C'est peut-être aussi pour certains ce qu'il faudra apporter dans le travail. Et puis rappelez-vous que la maison 3, c'est je dois parler, je dois communiquer, je dois prendre des contacts, je dois rencontrer des administrations, je dois envoyer des dossiers, des papiers, je dois rencontrer les mairies, les préfectures, je dois parler, bref, à mes proches, à mon voisin, à mes collègues de travail. Il peut y avoir donc aussi au sein du travail, parce qu'on ne quitte pas, hein, c'est ça pour moi qui est dominant, il peut y avoir des réunions dans lesquelles il pourrait y ressortir une opportunité, une idée, quelque chose qui peut éventuellement venir régler une problématique. Par exemple, une entreprise qui fonctionne bien, Jupiter en maison 2, peut manquer de personnel, eh bien on voit tout de suite où est-ce qu'il faut aller vers le problème, où est-ce qu'il faut le régler. Si on continue de faire travailler plus des personnes, on risque de les épuiser, après on risque de les perdre, et puis du coup ça a un impact sur vos finances. Dans tout le domaine professionnel et pour toutes les personnes, c'est un petit peu comme ça qu'il faudra voir les choses. Hein. Voyez si vous êtes apte à un moment donné à prendre toute cette charge sur vous et apprenez surtout à déléguer, pourquoi pas en formant ou en vous formant. La planète qui appartient au Verseau, regardez, c'est Saturne. On revient ici. Donc, c'est une deuxième information. On a l'impression que pour venir régler deux problématiques ici, il va falloir absolument engager des discussions, rencontrer des personnes, s'exprimer, se faire aider, se faire seconder, pourquoi pas, et peut-être même se servir de ses relations, de ses amis, de ses connaissances, pour pouvoir tenir, en tout cas pendant ces périodes dites rétrogrades qui peuvent vous fragiliser un petit peu. Alors par contre, la maison 3, regardez, elle tombe dans la période hivernale. On ne peut pas exclure qu'il y ait un froid avec certaines personnes, que des choses, des dossiers soient figés, soient bloqués, que vous soyez dans une période d'attente et dans l'impossibilité clairement de physiquement régler quelque chose. Mais c'est pas grave, ce n'est qu'une période, l'hiver ne va pas durer toute l'année. Donc, on se remet en mode patience. On se dit, on va attendre ici de sortir de l'hiver pour continuer de régler ce qu'on ne peut pas. On ne peut pas aller contre nature, rappelez-vous. Hein, donc, il y a des choses que vous allez pouvoir régler. Assurément, et tant mieux, vous gagnez un temps fou à le faire. Et puis, il y a d'autres, il va falloir se montrer un petit peu plus patient. Je sais bien que ce n'est pas toujours votre fort, mais ça, il va falloir le faire. Donc, Saturne, j'en ai parlé. Donc clairement il sera bien à partir du 18 décembre 2020 jusqu'au 7 mars 2023. Il reprend une position confortable sur le plan de la profession et de la carrière. Le soleil va passer ensuite en signe du Poisson. Alors, moi je vais mettre mes lunettes parce que là j'y vois rien avec cette lumière. Donc du 19 février au 20 mars. Alors, le Poisson est un signe d'eau. Est-ce qu'il s'entend avec le Cancer? Parfaitement. De toute façon, il n'y a pas de signes qui sont incompatibles. L'eau va bien avec l'eau, mais trop d'eau, tue l'eau. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ça veut encore dire qu'il va falloir faire attention, être prudent dans ses actions, dans ce qu'on veut lancer, dans ce qu'on veut faire,
Pourquoi? Parce que dans ce secteur, il y a la maison 4, mais au-delà de ça, il y a quand même Mars qui est là. Et Mars, c'est l'emballement, c'est l'initiative, c'est ce qu'on veut lancer, c'est ce qu'on veut faire. Et c'est un peu une planète, c'est quand même la planète du Bélier. Et c'est vrai que le Bélier, il fonce, hein, sans pour autant toujours réfléchir en amont. Alors c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, vous êtes dans je fais des choses et donc je vais commettre des erreurs. Je vais aller trop vite dans ce que je veux faire. Donc il va vraiment falloir être très très prudent les cancers tout le premier trimestre. Conjoint Neptune. Là d'emblée, est-ce que l'eau va bien avec le feu? Pas toujours. L'eau peut éteindre votre dynamisme, votre enthousiasme, votre motivation. On peut voir, vous pourriez aussi sur le plan familial, parce que la maison 4, il peut y avoir des contrariétés chez vous, avec votre famille ou un membre de la famille. Il peut y avoir des tensions naissantes. Vous vous sentez comme attaqué, donc le cancer c'est faire quelque chose, c'est tout de suite hop se mettre en mode carapace, puis il a disparu, on ne sait plus où il est. Donc c'est un moyen pour vous de vous protéger, oui, mais il ne faut surtout pas fuir certaines responsabilités. Il va vraiment falloir, là pour le coup avec Saturne, assumer ses réussites, mais il va falloir surtout assumer ses erreurs. Dès qu'il y a quelque chose, il ne faut pas le laisser de côté, il faut tout de suite le régler. Servez-vous des discussions et servez-vous justement de votre situation pour régler toutes sortes et toutes formes de problématiques qui touchera la maison 4. Alors, cette maison, c'est une maison qui va vous mettre en relation avec la famille, les membres de la famille. Il peut être même question de difficultés au sein d'une famille ou sur le lieu de travail. On peut justement, alors attention de ne pas mélanger famille et travail aussi, parce que c'est une question qu'il va falloir se poser. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est constructif? En fait, il n'y a pas d'interdit, mais il faut surtout se poser les bonnes questions, parce que sinon, on part à la dérive. Rappelez-vous, Jupiter est là au-dessus de votre tête, hein. Alors, la planète qui appartient aux poissons, c'est Jupiter. Donc, il peut y avoir des soucis si vous êtes en location avec le bailleur. Il peut y avoir comme il y a une dominante eau, il peut y avoir des problèmes de tuyauterie, de plomberie. On peut être déçu de personnes que l'on fait intervenir pour venir faire réparer des choses. On est en train d'attaquer peut-être des travaux ou de vouloir réparer des choses vétustes, mais il y a quand même Mars et Neptune qui sont là. Et Mars, on en a, vous l'aurez en fin de vidéo, Mars dans le Poisson, 14 mai au 28 juin. Soyez très très prudents. Si vous devez régler des choses en relation avec votre passé, avec des personnes du passé, avec le logement, des questions donc immobilières ou des choses en relation avec la famille. Voilà. Comme je dis toujours, un homme averti en vaut deux. Hein. Donc là, tout le premier trimestre, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir protéger sa maison. Alors, il peut y avoir des dépenses aussi inattendues. Il va falloir s'adapter aux erreurs que les autres peuvent commettre. Donc, trouver tout de suite quelqu'un, grâce à votre entourage, qui peut venir réparer certaines erreurs. Et puis, se montrer prudent dans les dépenses par rapport au logement, par rapport à tout ce que vous voulez peut-être aménager chez vous. Hein. Attendez peut-être des jours meilleurs. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Alors, le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. Et dans ce secteur est venue se loger la maison 5. Alors, la maison 5, elle est sympa, cette maison, parce que c'est la maison du lion. Et nous savons que c'est tout de suite la maison des plaisirs, des récompenses, des passions, des loisirs, de tout ce qui vous tient à cœur. Il peut même y avoir un côté très créatif chez beaucoup de cancers cette année. La maison 5, c'est la récompense, c'est la notoriété, c'est votre savoir qui est reconnu, c'est vous plus qu'un autre.
Et puis cette maison est en relation aussi avec des questions sentimentales, avec des questions sur votre vie conjugale. Les célibataires peuvent d'ailleurs pendant cette période-là faire une rencontre, se lancer dans quelque chose, dans une relation. Mais alors attention, parce que si vous êtes célibataire, la planète qui appartient au Bélier, regardez où je reviens, c'est Mars. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, moi, mes interprétations partent toujours en magnitude 1. Hein. Comme je l'ai toujours dit, il y a un petit séisme, voilà, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Mais maintenant, si je ne peux pas vous jurer quelque chose, c'est que ce séisme ne se transforme pas en magnitude 5 ou 8. Et alors là, ça devient une vraie problématique. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? La planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. Excusez-moi. D'emblée, ça peut être simplement, tiens, j'ai fait une rencontre et je présente cette personne à ma famille. Et bien, cette personne ne plaît pas à la famille. Voilà. Donc là, on rentre dans un dilemme, on est dans l'inconfort, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Voilà. Est-ce que je fais les choses pour moi ou pour la famille? Est-ce que j'aime assez cette personne pour me passer de la famille ou de la belle famille? Dans l'esprit, c'est un peu ça. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il peut y avoir des choses. Mars, j'ai dit, c'était votre façon de vouloir faire avancer ou de prendre des initiatives. Neptune, c'est ambigu. C'est un peu caché, c'est le secret, c'est tout ce qui bouillonne quelquefois au fond de nous. Et puis, ça peut représenter la possessivité en amour, la jalousie, ou alors l'inconfort des sentiments, ce manque de volonté ou ce manque de détermination. Pourquoi je vous dis ça? Ben, il y a Chiron qui est là, et quand Chiron passe dans une maison, qu'est-ce qu'il dit? Ben voilà, c'est le docteur astral. C'est un petit astéroïde qui passe et sa nez s'est mis dans le Bélier, s'est mis en maison 5. Et il dit, je viens dans cette maison parce qu'elle est en souffrance, parce qu'il faut réparer des choses. Il y a des blessures, il y a des séquelles, il y a des choses qui ne sont pas refermées. Et cette planète astéroïde vous prévient qu'il va falloir peut-être suivre une thérapie, il va falloir réfléchir sur vous-même pour aller dans la construction, pour pouvoir s'investir vraiment dans une relation de cœur. Les personnes qui sont en couple peuvent passer par des hauts et des bas. Et bien oui, il y a Chiron qui passe là, qui vient apporter, il est en train de vous dire, il y a des choses à sauver. Il y a peut-être un couple à sauver, il y a des efforts à faire, et puis d'autres vont carrément aller vers la séparation, vers la rupture, parce que on a attendu trop longtemps, et puis maintenant c'est que des reproches, c'est que des ultimatums, c'est que des disputes, des querelles, c'est de la brouille. Bref, c'est une situation hyper inconfortable pour un petit nombre de cancers, puisque les autres vont quand même opter pour « allez, je prends la vie comme elle vient, je vis ce qu'il y a à vivre ». La priorité cette année, elle n'est pas là, elle est là. Donc, on ne peut pas tout régler cette année, il faut juste l'entendre. Cette année, c'est ça. Peut-être que l'année prochaine, vous aurez une année qui démarre avec une maison 5. Et alors là, je vous dirais, c'est là qu'il faut mettre de l'effort. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La maison 5, elle croise votre route. Elle fait partie des choses qu'on doit régler plus ou moins cette année. Autant le savoir et puis se dire, voilà, je prends ce qui est bien. Et puis la problématique, on verra plus tard, on verra ça l'année prochaine. Surtout que cette maison rentre dans la partie du printemps. Donc déjà là, on a quitté l'hiver. Et puis le printemps, c'est quoi? Vous avez les petits bourgeons. À l'automne, vous avez peut-être planté des fleurs, enfin en tout cas des bulbes. Vous avez semé. Mais vous ne savez pas clairement si votre jardin va être magnifique, si tout va prendre. Voilà.
Là, le printemps nous dit qu'au niveau événementiel, il y a des petits résultats, il y a des petits bourgeons, il y a des petites choses qui commencent à croiser votre route. Vous le sentez, mais pour autant, ce n'est pas encore l'heure pour faire le bouquet. Donc, pendant cette période-là, bah écoutez, on vit, on essaye d'être bien, on essaye de trouver un équilibre dans sa vie affective. Et puis la maison 5, c'est aussi la maison des enfants. Il peut y avoir, on peut se sentir blessé par le comportement d'un enfant, ou on est blessé parce qu'on n'arrive pas à aborder des discussions en relation avec les enfants. Ça peut créer un dilemme, ça peut créer des tensions, ça peut créer des désaccords simplement avec la famille. Donc, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On en parle moins. On s'abstient, sachant que ce n'est pas la priorité de l'année. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. Alors, le taureau couvre la période du 21 avril au 21 mai. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, le taureau, la bonne nouvelle, cher cancer, c'est que c'est le signe, regardez où je reviens, qui appartient à la maison 2. Donc, des questions encore d'intérêt, d'argent, de biens, de possession, de liquidité, voilà. J'achète, je vends, je travaille, etc. Dans ce secteur est venu se loger tout de suite, en début de signe, la maison 6. Et la maison 6, c'est la maison de la Vierge qui est ici. La maison 6 est en train de vous dire que pendant cette période où il y a maintenant un semblant de petits résultats, rappelez-vous, nous sommes au printemps, on voit des choses et peut-être que maintenant, il va falloir scanner. Pourquoi? Parce que la Vierge dit, c'est le moment ici de prendre des décisions, de faire des choix, mais au-delà de ça, de réfléchir sur comment vous allez gérer ces questions professionnelles. Donc la Vierge nous dit, c'est le moment d'analyser, de faire un bilan de compétences, de faire des choix en termes d'orientation, de voir si on est bien là, si on n'est pas bien là, ben on essaie de changer de service. Bref, c'est le moment de se remettre en question, de réfléchir sur les tenants, les aboutissants de vos propres décisions, de vos propres choix. La maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Donc cette année, ça peut être simplement des cancers qui souhaitent évoluer dans le service ou dans la santé, ou qui travaillent dans le monde médical ou paramédical. Donc à partir de là, écoutez, vous avez, à mon avis, trouvé votre voie. D'autres vont préférer travailler plutôt dans le monde de l'argent, de la finance, de la vente, parce qu'ils ont compris que finalement, que c'était en vendant des choses qu'il y avait déjà, vous aviez probablement trouvé votre voie, vous êtes bien dans ce que vous faites, et vous savez aujourd'hui que vous avez les compétences requises pour développer encore vos compétences et développer vos moyens. Je vais allumer mon petit radiateur parce qu'il fait vraiment chaud. C'est du direct, hein. Non, ça ne marche pas. Hop, j'ouvre. Donc voilà. Dans ce secteur-là est venu, il y a Uranus qui est là depuis le 15 mai 2018. Il va rester jusqu'au 25 avril 2026, donc autant vous dire qu'il ne va pas bouger de là, tout comme Pluton. Ce sont des planètes collectives, certes, mais qui peuvent, à petite échelle, vous envoyer des énergies et vous obliger à bouger les choses. Uranus représente... Alors, cette planète, quand elle arrive, elle ne prévient pas. C'est la planète de la libération, de l'indépendance, de la liberté, de vouloir travailler comme on l'entend, de travailler avec les gens qu'on souhaite. C'est l'imprévu, Uranus. Quand elle passe dans la vie, on a l'impression qu'elle nous sépare brutalement de situations ou de personnes. Et puis, on est un peu catastrophé sur le moment, surtout dans le travail. On se dit, tiens, j'ai changé brutalement de poste, mais finalement, j'aurais peut-être mieux fait de rester. Ou, bref, il y a une notion de coupure. Mais en fait, si cette planète n'était pas passée dans votre vie, ou en tout cas, s'il n'avait pas croisé le secteur professionnel, si elle n'était pas venue mettre un petit peu d'huile sur le feu, jamais vous n'auriez de vous-même pris la décision. Et au bout du compte,
vous pourriez très bien vous entendre dire, enfin je peux très bien vous entendre dire, si heureusement que ceci ou cela s'est passé, que cette situation m'a obligé à dévier ma trajectoire, parce que de moi-même je ne l'aurais pas fait, mais alors qu'est-ce que j'ai eu raison de le faire? Parce que finalement, vous allez vous retrouver, alors oui, bousculé, tout d'un coup il y a une nouvelle qui arrive et vous oblige, pourquoi pas, à quitter un emploi, à changer de lieu de travail, ou à changer un lieu de vie. Il peut y avoir une dépense, une perte financière, on peut perdre un emploi. Voilà, ça c'est Uranus, ça ne prévient pas. Hein. Mais pour autant, vous êtes quand même protégé avec ce Jupiter en maison 2. Donc ça va être un mal pour un bien. Parce que si finalement, peu importe comment, vous avez quitté une activité et que vous vous retrouvez dans autre chose et que ça vous fait craindre, oui, ça vous fait craindre de ne pas être aussi confortable qu'avant, eh bien, c'est un tort. Ce n'est qu'une imagination, ça ne reflète, je ne vais pas y arriver. Ça veut simplement dire que finalement vous avez fait un bon choix et que la vie vous a un petit peu dévié vers autre chose. Voilà, excusez-moi, il fait un peu lourd. Et d'ailleurs, je vais boire un peu d'eau. Alors, Uranus, rappelez-vous du train. Uranus est en marche directe le 12 janvier 2020. Le train est réparé, il part à vive allure. Autant dire que c'est peut-être l'occasion de vous séparer de ce qui ne va pas et d'aller vers d'autres choix. Uranus, c'est les opportunités, c'est les occasions, mais on sait pertinemment qu'il y a une notion de rupture. Donc il va falloir peut-être se séparer de personnes, quitter un emploi, quitter un service, bref, il y a une notion de je me sépare pour faire autre chose. Ensuite, Uranus, donc c'est la période idéale pour le faire bien sûr, et la période 16 août 2020, Uranus est rétrograde, donc s'il y a une période où il ne faut pas prendre trop de risques, c'est là, 16 août 2020, puisque cette planète sera ici en panne. Alors, c'est peut-être un moment où vous allez vous retrouver peut-être privé d'emploi, au chômage, ou en train de faire un travail intérimaire, hein, parce qu'on vous appelle, mais c'est pas stable, parce que Uranus c'est ça, c'est l'instabilité. Donc on rentre encore dans une période de turbulence avec cette planète. La bonne nouvelle, c'est pas tout de suite, elle reviendra, le train sera réparé, alors là la panne elle aurait été longue, hein. Le train sera réparé le 15 janvier 2021. Donc on a compris qu'avant le mois d'août, il est vraiment temps de changer les choses pour faire fructifier votre situation et que simplement à partir du 16 août, on sera donc en panne et qu'il serait souhaitable de ne pas trop prendre de décisions rapides pendant ces périodes rétrogrades. Le soleil en fin de signe, bon vous avez pris des décisions en maison 6, là maintenant il va falloir les assumer. La maison 7 c'est les signatures, les engagements, les contrats, les promesses que vous devez tenir, les personnes qu'on emploie, les personnes que l'on embauche. La maison 7 c'est la maison des autres, c'est la maison du partenaire, c'est vous face aux autres, c'est vous face à la société. Eh bien on peut penser qu'ici on aspire à une forme d'équilibre dans le travail, et bien c'est un petit peu comme si l'équilibre revenait dans votre vie financière et dans votre vie professionnelle. Peut-être que c'est même le moment de créer une association, de s'associer, de travailler en partenariat, de travailler en groupe à plusieurs, avec une personne pourquoi pas de confiance. Il peut être question donc simplement de régler des choses sur un plan légal en relation avec le travail et l'argent. Donc si vous êtes privé d'emploi, on peut penser que vous signez un contrat. Si vous êtes à votre compte ou en indépendant, eh bien, il peut être question de prendre quelqu'un et de le déclarer aux organismes de l'État. Ça peut être une jeune personne dans le Gémeaux, ça peut être quelqu'un qu'on va former, ça peut être un étudiant ou une étudiante, ou c'est quelqu'un qui est en alternance. Bon voilà, il y a des solutions.
Ça peut être aussi des personnes qui, pour des raisons d'études, sont en stage dans le travail, viennent apprendre sur le lieu de travail. Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, qui couvre la période du 22 mai au 23 juin. En secteur 8, alors le petit événement marrant qui fait rire tout le monde quand ça se présente, c'est la configuration pique des gens qui changent de véhicule, qui vendent une voiture, qu'on achète une autre. La maison 8, c'est la maison, en fait c'est l'opposé de la maison 2. Maison 2, c'est l'argent du travail, vous vous levez le matin pour aller gagner clairement votre argent. La maison 8, c'est les taxes, c'est les impôts, c'est les charges, mais c'est aussi vos droits, vos acquis. C'est tout ce que l'État peut en même temps. C'est vrai que l'État en prend, mais là, en face comme ça, c'est tout ce qu'éventuellement l'État peut vous rendre ou vous donner ou vous permettre d'avoir. La maison 8, c'est la maison donc aussi, regardez où je vais revenir, de Pluton. Alors, justement en matière de dépenses, rappelez-vous, attention aux dépenses, hein. Je parlais d'achat de voiture, ne partez pas dans les tours, ne dépensez pas trop, parce que d'une part, on peut acheter à un moment donné quelque chose qui est beau extérieurement, mais qui dedans est douteux, ou alors au niveau bancaire, ça peut générer des problèmes avec votre banquier. Vous avez fait un crédit, puis il y a un moment donné, il y a quand même des périodes où il faut faire attention. On peut avoir du mal à assumer quelque chose. Donc attention quand même dans votre façon de dépenser comme ça pour vous faire plaisir. La planète qui appartient aussi à la maison 8, regardez où je reviens, c'est Mars. Je pense qu'il peut y avoir ici des choses à changer, des choses où il faudra intervenir en matière immobilière. Alors ça peut être, on règle un achat, une vente, une transaction, une gérance. On peut donc du coup récupérer de l'argent d'une vente ou de ventes parce que c'est la maison des ventes. Allez-y les cancers, hein, si vous êtes vendeur, c'est la période, on va dire, la plus propice qui démarre pour commencer à remplir le petit cochon là-haut, pour remplir un petit peu le porte-monnaie et pour aller vers des choses confortables. Il peut y avoir aussi un changement de statut parce que vous en avez discuté, vous avez rencontré les administrations, on a réglé une problématique ici. Maintenant, ce qui s'est passé là, forcément une répercussion sur votre esprit, vous avez pris conscience de quelque chose et là vous allez vous dire pas deux fois. Donc cet état d'esprit-là vous oblige peut-être à apporter des changements dans votre façon de travailler. Mais de toute façon, on est en train de faire fructifier quelque chose. Hein. Donc la maison 8 va très loin puisqu'elle va jusqu'à votre signe, le cancer justement, du 22 juin au 22 juillet. Dans ce secteur, il y a Mercure, qui est la planète du Gémeaux, et puis il y a la Lune, qui est la planète par excellence du cancer. Donc là, il peut y avoir, c'est la configuration type des gens qui peuvent changer de lieu de vie, déménager, vendre, acheter. Il peut être question de parler de legs, donation, succession, héritage, d'indivision aussi, de partage. Il faut régler ici des choses. Donc on peut rencontrer éventuellement son notaire, son marchand de biens, son agent immobilier, bref. Mais vous voyez, il y a Mercure et la Lune, ce sont des planètes dites rapides qui vont rester là très très peu de temps. Donc c'est des petites énergies. Il peut y avoir l'envie d'aller visiter quelque chose. Ça peut être un logement, un immeuble, un bien, une maison, un terrain. On a envie d'acheter, de vendre. On est simplement, pourquoi pas, on fait fructifier son porte-monnaie, hein, les cancers cette année, rappelez-vous. Donc tout ce qui peut être vendu à bon prix, vous allez peut-être même devoir vous séparer de choses auxquelles vous teniez, qui étaient rentables, parce que il y a des conditions propices sur le plan économique qui vous dit ça serait quand même dommage de garder quelque chose alors qu'on m'en offre un bon prix en bas. Vous voyez, dans la logique, c'est un petit peu comme ça que je vous emmène
Enfin, j'aimerais que vous compreniez les choses. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion en maison 9. Alors ça y est, hein, ici il y a les bourgeons, maintenant il y a les fleurs, on voit exactement ce qu'il faut voir. Il y a ce qui a fleuri, il y a ce qui a moyennement marché, et puis alors vous constaterez encore que de toute façon, été ou pas été, oui c'est le moment de faire un très joli bouquet parce qu'il y a des fleurs ici qui ont poussé, qui sortent du lot, qui sont d'une évidence, mais il y a encore de la mauvaise herbe, donc ça veut dire restez prudent, il y a encore des choses qui peuvent venir abîmer vos plus belles fleurs. Donc, c'est quand même une période de faste, de récompense, d'optimisme, de développement, changement de cap, de voyage. On peut vouloir justement développer des compétences, développer aussi sa vie affective, faire un voyage avec l'amour, rencontrer les hautes administrations pour pouvoir régler quelque chose avec certaines autorités. La planète qui appartient à la maison 9, regardez où je remonte. Là, c'est très parlant. Hein. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Hormis le fait que cette planète rentre dans le Capricorne et qu'elle est exilée, on l'a compris, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais ce qui est important, ce qui fait sa force, c'est que Jupiter est parfaitement bien dans la maison 2. La maison du porte-monnaie, du travail, de l'argent. Si vous souhaitiez des changements, rappelez-vous, vous vouliez évoluer autrement, et puis, rappelez-vous les premières minutes de la vidéo. On a vu qu'il y avait des blocages, des barrages, que vous vouliez peut-être faire autre chose, vous avez pris conscience que vous pouviez gagner plus, etc., etc. Eh bien, la période la plus propice pour moi, c'est à partir de l'été. Parce que cette maison, c'est la maison de la protection. C'est la maison de la croissance. On obtient des résultats. Donc, si vous aviez, par exemple, envie de partir d'un endroit professionnel parce que vous sentez que vous êtes au bout, qu'on ne peut pas faire plus, que ce n'est pas là qu'on évoluera, et puis que vous avez peut-être envie de voir du pays, vous arrivez peut-être à un moment donné dans votre vie à la limite de la retraite, puis vous vous dites, tiens, ça serait bien que je me rapproche peut-être d'ici ou de là. Bref, ici on change de service, c'est la carte des mutations, on est affecté autre part, on prend du plaisir, on est reconnu, on peut développer confortablement ses affaires. Géographiquement, beaucoup de cancers sont de notoriété, on l'a vu, ils vont être reconnus par rapport aux autres parce qu'ils ont ce petit truc que les autres n'auront pas. Géographiquement, l'activité progresse, se développe, elle fait des petits, puisque la maison 9, c'est les communes, les départements, les régions, les pays. Donc si vous êtes dans la vente, par exemple, de correspondance, si vous vendez par correspondance, ou si vous avez une activité qui peu importe ce que c'est l'import-export aussi, et bien vous êtes en mode croissance à partir de là, vous êtes vraiment dans quelque chose de très bénéfique. En tout cas, ça bouge et vous pouvez cueillir copieusement les plus jolies fleurs de votre jardin. Le tout, rappelez-vous, c'est qu'il faut entretenir tout ça. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. Et on continue, en maison 10. Eh bien, il s'est passé quelque chose là, on va dire, de pas trop mal. Et tout ça nous amène encore à se remettre en question. On se pose d'ailleurs de très bonnes questions, on analyse, on fait le bilan, on pèse le pour et le contre, parce que maintenant, on a eu les moyens, on a eu visuellement peut-être des situations qui nous permettent objectivement de faire les très bons choix. Comme quoi, ça ne sert à rien de faire des choses prématurément ici, il vous manque des éléments. Il va falloir attendre ici pour clairement décider si on continue dans le temps, puisque regardez, la planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. Et je vous ai dit que Saturne, à partir du 3 juillet 2020, il repasse dans le Capricorne.
Et donc, il est simplement en train de vous dire que tout ce que vous allez décider là, en termes de vie professionnelle, tous les choix que vous allez faire ici vont avoir des répercussions sur toutes les années à venir. Alors, ce n'est pas que vous ferez que ça, hein, mais le choix est capital. Ce que vous allez faire ici peut avoir, comme Saturne, c'est tous les 7 ans, donc déjà ça peut avoir un impact sur les 7 années à venir, mais au-delà de ça, ça peut avoir un impact, si vous êtes très jeune, sur les 30 ans à venir. Parce que Saturne, il a quand même mis 30 ans à revenir dans son signe. Donc profitez des énergies de Saturne, il est là encore jusqu'en mars 2020, rappelez-vous, mais il va revenir dans le Capricorne le 3 juillet 2020 jusqu'au 17 décembre 2020. Accrochez-vous à Saturne, consolidez, protégez-vous, projetez-vous dans le temps, essayez de voir comment vous pouvez en fait vous protéger sur la durée. Parce qu'il peut y avoir des circonstances extérieures qui bougent la vie des uns des autres, mais vous, comme vous serez protégé, ben, vous ressentirez les secousses moyennement. Parce que Saturne, moi par exemple, dans 30 ans, je ne peux pas vous garantir que je le vois passer en Capricorne. Hein. On aura tous pris 30 ans. Donc c'est important quand même d'en profiter de Saturne. C'est là où je veux aussi vous emmener. La planète qui appartient à la Vierge, c'est Mercure. Donc forcément, on peut par exemple changer de coefficient, changer de statut, déclarer à l'État une nouvelle société, un nouvel emploi, une nouvelle situation de vie aussi. On peut par exemple travailler en couple et puis devoir déclarer à l'État ou aux caisses de l'État qu'il y a un conjoint collaborateur ou qu'il y a un partenaire ou qu'il y a un associé. Bon voilà, on est en train d'avancer les cancers. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance, qui couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. On est en fin d'été, là ça y est c'est fini, on tombe dans la saison de l'automne. Moi j'adore cette saison, elle est jolie, on dirait presque des tableaux de Monet quelquefois, tellement c'est beau. Mais pour autant, les feuilles tombent, ça veut dire que quelque chose, une saison est en train ici, en fait c'est l'entre-deux. Quelque chose se termine. C'est plus l'été, mais c'est pas l'hiver. Donc ça veut dire qu'il nous reste encore ce dernier trimestre pour terminer ce qu'il y a à terminer. Donc, une maison 11 qui tombe dans la Balance, eh bien, ce sont des projets à deux, des projets de couple, des projets d'association, de collaboration. On peut intégrer un nouveau groupe, apporter de l'aide à une personne, soutenir une personne, solliciter l'aide d'un juriste ou d'un avocat pour pouvoir, par exemple, là, la maison 8, c'est aussi des personnes qui sont licenciées, qui vont avoir besoin de leurs droits, donc ils ont quitté un emploi, ça les a mis pendant un petit moment dans une situation inconfortable, le temps que l'État viennent se substituer à vos anciens revenus par exemple, le temps que vous touchiez des allocations, et bien là, on peut penser que ça y est, ça passe devant une commission, ça passe devant un jury, il y a des accords, il y a des, oui, il y a des accords qui vont être donnés, et on est en train de traiter votre situation. Donc faites-vous seconder, faites-vous conseiller, faites-vous appuyer. Ici, on signe, on est d'accord. Ça peut être par exemple, je quitte un emploi parce que aussi j'ai trouvé quelque chose de mieux. Ma situation donc va évoluer. Et puis ici, j'ai trouvé un commun accord. On va se quitter avec mon employeur. Voilà, on va s'entendre, on est conciliant. Il n'y a pas forcément voilà, plus de polémique autour de ça. Au-delà de ça, la dominante ici, c'est les engagements, les contrats, les ouvertures. Regardez, la planète qui appartient quand même à la maison 11, c'est encore Saturne. La deuxième planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus. Donc tout ce qui va se passer ici et tout ce que vous allez en faire va, par ricochet, avoir des effets ici. Et j'espère que vous aurez bien fait les choses
parce que ça ne peut être que des effets favorables et constructifs. D'ailleurs, les amis, cette année, les cancers, là, hein, on peut tisser de nouveaux liens, rencontrer de nouvelles personnes, se trouver en paix, en harmonie dans une relation, dans un groupe, avec de nouvelles personnes. On peut éventuellement se paxer, se marier. Voilà, ça c'est ce sont les bons côtés de cette configuration-là. Maintenant, attention, puisqu'on a vu que Saturne allait se mettre aussi en mode rétrograde le 12 mai, d'autres sont sur le point peut-être de se séparer de tout ce qui les nourrissait depuis donc, du couple, hein, et puis ils sont dans une phase de régler, ils sont en conciliation, ils sont en procédure, ils sont en train de faire intervenir les avocats, etc. On essaye de parler aussi de quoi en face, du bien-être des enfants, etc., etc. Donc on est un petit peu dans le système là, je règle un petit peu tout ça. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion en maison 12. Alors, vous savez ce que je pense de la maison 12, c'est pas que je ne l'affectionne pas, c'est que elle a un bon côté, c'est qu'elle nous permet de nous mettre un petit peu au repos, de nous isoler, de nous cloîtrer loin de tout pour bien être en paix, faire du yoga, lire, écouter de la musique, se soigner. Parce que la maison 12, sinon, c'est quand même la maison des mises à l'épreuve. Et là, il va quand même falloir être très prudent. Alors simplement, il peut y avoir, pour les femmes, un petit problème gynécologique. Pour les hommes, c'est un autre problème, mais toujours en bas du ventre. Il peut y avoir une thérapie à suivre en couple, un psychanalyste à rencontrer, un thérapeute, un médecin, parce que, regardez, la planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune. On avait vu que peut-être il y avait une souffrance par rapport au passé et que tant qu'on ne la règle pas, tant qu'on ne prend pas l'initiative de l'affronter, elle a des conséquences dans votre vie de tous les jours et elle peut vous faire commettre des erreurs. La deuxième planète qui appartient, regardez, à la maison 12, regardez où je reviens, hein, c'est Jupiter. Alors, ça n'a pas d'impact dans votre travail, sur vos moyens, mais ça peut avoir aussi un impact par rapport à la stabilité. Hein. Donc, il va falloir se soigner, il va falloir être prudent et pour autant terminer ce qui a terminé. La maison 12, c'est les cliniques, les hôpitaux, les thalassos. On peut simplement décider d'aller faire soi-même une bonne cure. Hein. Attention, ce n'est pas que négatif. Hein. On a pris conscience qu'il fallait aussi prendre soin de soi. Ça fait partie des choses aussi dont on est assez fier. D'autres vont changer de look aussi, vont changer de garde-robe. Voilà. Attention, il peut y avoir des difficultés quand même, encore avec le passé ou la famille. Hein. Parce que ici, rappelez-vous, l'eau éteint le feu. Et vous en souffrez. Donc, le passé peut remonter à la surface aussi. Ça peut vous perturber, ça peut... voilà. Donc ensuite, je vous demande un petit instant. Alors, le soleil passe ensuite dans le signe du Sagittaire, dernier chapitre, du 23 novembre au 21 décembre, donc autant dire fin d'année. En maison 1, donc là c'était un petit passage de blues, de fatigue, de surmenage. Peut-être qu'il faudrait plus se reposer parce qu'on a quand même eu... il y a eu du travail, hein. Rappelez-vous, c'est le mot travail, d'ailleurs je l'ai marqué ici, il faut s'en rappeler, c'est dans la bouche ce n'est qu'un mot, pour vous sur le terrain c'est du travail, c'est un investissement et c'est une année d'investissement physique, moral, alors tant que c'est, voilà, il faut que tout suive pour que l'argent et votre situation soient confortables, il faut que physiquement vous soyez en état, et bien là, le petit conseil, c'est que pendant cette période Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre, écoutez, on fait une pause, hein, simplement. Et là, dans le dernier quartier, en Sagittaire, la planète qui appartient au Sagittaire, donc le propriétaire en fait de cette planète, c'est le propriétaire la planète pardon, du signe,
c'est Jupiter. Regardez, on revient. C'est l'exaltation, hein, c'est le succès, c'est l'évasion possible, hein, c'est l'accumulation finalement financière. Les choses augmentent, hein, on peut enfin prendre de belles initiatives, on peut vraiment se développer, on peut même faire un voyage pendant cette période Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre. Il y a quand même une notion, on est fier de soi. D'autres vont prendre l'initiative d'aller habiter sur l'étranger. D'autres vont vouloir faire agrandir leur activité, multiplier les contacts pour faire fructifier le porte-monnaie et les avoirs. Il peut y avoir, bon c'est quand même ici quelque chose d'hyper satisfaisant. C'est la gloire, c'est le Graal. Vous allez prendre des initiatives à bon escient. Et là, il n'y a pas de contre-indication. Alors la planète qui appartient à la maison 1, regardez, c'est Mars. Ici, on était un peu bloqué, rappelez-vous, ce premier trimestre. Eh bien, c'est pas grave, tout ce qu'on n'a pas pu faire ici, on avait des priorités là. Tout ce qu'on n'a pas pu faire ici parce que ça ne plaisait pas, parce que c'est tendu, et puis c'est peut-être aussi le contrôle hein, ici, donc on fait attention, il y a peut-être quelqu'un qui vous rend visite, la mauvaise visite. Hein. Bon, enfin bref, tout ce qui vous pénalisez ici vous permet de vous développer là. Donc il y a quand même en fin d'année, de toute façon, vous passez les étapes, l'année ne sera pas un long fleuve tranquille, mais j'ai l'impression que si vous n'avez pas d'action dans votre vie, vous dormez dans votre petit monde, vous êtes dans votre carapace, et dès l'instant où on vous met un petit peu Mars sur votre chemin, si on vous met de l'énergie, vous réagissez, vous êtes réactif, c'est action-réaction, hein, les cancers cette année. Hein. Donc j'espère que pour vous ça a été constructif, que ça a été clair, vous avez bien compris comment il fallait se servir de chaque partie de cette carte du ciel. Rappelez-vous, j'insiste, c'est un horoscope général. Hein, il y a des choses qui ne vont carrément pas toucher certains cancers. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas votre étude astrale personnalisée. Si vous souhaitez la commander, c'est très simple, hein, pour voir si vous démarrez l'année vraiment avec cette maison 2. Peut-être, comme je l'ai dit, des cancers vont démarrer l'année avec la vie affective, ou carrément avec la santé. Bref, il n'y a qu'une seule façon de savoir où vous allez en 2020, c'est de commander votre étude astrale personnalisée. Pour ce faire, vous avez en bas de la vidéo, regardez, un lien PayPal. Vous cliquez dessus. Il y a effectivement une petite promotion jusqu'au 20 août, donc profitez-en parce qu'après, ça ne sera plus en promotion. Et puis, vous recevrez votre étude astrale via votre adresse mail. Alors, il y a un délai quand même minimum de 4 semaines sur jour ouvré. Hein. Voilà, écoutez, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous, tous les cancers. Je fais un petit clin d'œil à tous ceux que je connais qui sont du signe du cancer, qui se retrouveront peut-être dans ce que je suis en train de dire ou ce que j'ai dit. Je vous embrasse, continuez de partager mes vidéos et puis j'ai hâte de poster cette vidéo et de répondre bien sûr à toutes vos questions et à vos beaux messages. Je vous souhaite une belle année, à très vite les cancers. Partagez la vidéo en fait si vous connaissez des personnes qui sont de type cancer ou ascendant cancer aussi, ça fonctionne très très bien. Hein. Voilà, allez j'arrête. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir à tous. Bye bye.